Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, le sombre mensonge de Manon et Nordine. Myriam est capturée. Aurore et Martin ont une annonce importante à faire à leurs enfants à propos de Demain nous appartient sur TF1. Mais les propos des deux dirigeants pourraient faire l'effet d'une bombe. Il y a quelques mois, les eaux souterraines ont été contaminées et les enquêteurs recherchent le coupable dans Demain nous appartient sur TF1. Cette histoire assez longue a créé une grosse dispute entre Manon, Louvia Bachelier, et Nordine, Youssef Agal, car la première évoquée était arrivée à la conclusion que Myriam, Selma Kouchi, la mère de son amoureux, était impliquée en tant que marraine. Si elle échappe à la justice, elle sera de nouveau interrogée dans le cadre de l'enquête dans les épisodes suivants. Vêtue d'un uniforme de policier, Manon, qui avait récemment eu un face-à-face avec Myriam et Nordine, a ainsi été convoquée par leurs parents. Très perspicace, Manon se demandait pourquoi ils étaient ensemble alors qu'ils n'avaient pas patrouillé ensemble depuis des semaines. Le commandant Constant affirme que lui et Aurore doivent interroger Myriam dans le cadre de l'enquête en cours, en tant que témoin. Manon évoque ensuite un tournant dans le dossier de la pollution de l'eau. Nordine a été surprise lorsque Manon a mis cette affaire en lumière. Sur la défensive comme à son habitude, Nordine a rappelé que Aurore et Manon avaient mis en cause sa mère alors que, selon lui, elle était arrivée bredouille. De nouvelles tensions surgissent et Aurore décide, c'est pour cela que nous souhaitons vous tenir tous les deux à l'écart de l'enquête. Martin ajoute qu'ils ne peuvent pas être objectifs à l'égard de Myriam et il tente de rassurer les deux jeunes hommes en leur disant qu'ils veulent juste l'écouter sans douter d'elle. En sortant de la pièce, Nordine dit à sa petite amie que s'il abandonnait l'enquête, ce serait parce qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Il insinue donc que son père et la mère de Manon ont menti ensemble. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Papa de deux enfants, Lorraine et Guillaume, respectivement nés en 1993 et 1998, Julien Lepers, l'ex-animateur de Questions pour un champion aurait-il un troisième enfant, caché? Dans les colonnes de France Dimanche, Alexandre Lefebvre, auteur-compositeur-interprète de 34 ans, né à Paris et qui a grandi à Amiens, a assuré être le fils illégitime du présentateur. Évoquant la découverte de l'identité de son père, celui qui travaille dans la musique a confié « Je devais avoir 6 ans, à l'école, ce n'était pas facile, les autres enfants, qui ne voyaient que ma mère, me traitaient de bâtard et se moquaient de moi en me demandant « Il est où ton père ?» Mais jusqu'à l'âge de 13 ans, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller plus loin. Adolescent, j'ai alors eu envie de savoir qui j'étais, d'où je venais, si j'avais des frères et sœurs. Je voulais connaître mon père, peu m'importait qu'il soit Julien Lepers, une star de la télévision. Souhaitant le rencontrer, Alexandre Lefebvre lui aurait alors écrit une lettre, où il lui aurait raconté toute l'histoire avec des détails donnés par sa mère sur leur relation. À la fin de la lettre, j'ai laissé mon adresse en écrivant que j'espérais le rencontrer. Et, un dimanche, je m'en souviendrai toujours, on regardait le dernier des Mohicans à la télévision. Quelqu'un toque à la porte et je vois Julien Lepers avec une casquette, tenant la main de son fils Guillaume et celle de sa compagne de l'époque. On les a fait entrer dans la maison. Le courant est bien passé et il est parti en me promettant de me revoir, s'est-il souvenu. Assurant que Julien Lepers avait tenu parole, il a ajouté, quelques mois plus tard, au début de l'été, il me propose de venir avec lui en vacances dans sa maison en Normandie. À Paris, on a pris un hélicoptère, je n'avais jamais fait ça de ma vie, évidemment. Là-bas, je croise Lorraine, ma demi-sœur, plus jeune que moi de 6 ans, on se ressemble tellement que je suis mal à l'aise. Julien Lepers l'aurait présenté comme un ami à lui. Le jeune homme a assuré que ses vacances s'étaient bien passées. J'y reste une petite semaine, on se baigne, on fait du quad, on visite de grands et magnifiques haras, mais j'ai le malheur de l'appeler papa à la fin d'une journée. Aussitôt, il se braque, me dit qu'on est sûr de